Alors moi, j'ai envie de lui demander s'il a déjà lu une biographie de Jésus. Parce que je pense que en tout cas, moi, ce qui m'étonne quand tu lis en fait un évangile, c'est que Jésus est tout sauf ce mec arrogant qui dit bon, alors les amis, vous avez rien compris, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, hein, à partir de là, bon, à bon entendeur, salut. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'il est d'abord Dieu, et que dans cette posture, il pourrait faire comme les dieux grecs, imposer sa stature, mais en fait, non, pas du tout. Il ne force pas les gens, il est humble, il est doux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je prendrai soin de vous. Et finalement, on voit là un Dieu qui saigne. C'est hyper étonnant, un Dieu qui saigne et qui meurt pour nous dans une totale humiliation, quoi. Donc l'inverse complet, en fait, finalement, de l'arrogance. Mais c'est ça, l'inverse complet. Et donc, du coup, là, on se dit, mais comment tu réconcilies cette affirmation exclusive où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » avec ce Dieu qui saigne et qui meurt pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, pour moi, je l'inviterai, si tu veux, à lire un évangile, une biographie, pour qu'il puisse découvrir que quelque part, eh ben, Jésus fait et dit ce qu'il est parce qu'il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut dire et faire ce qu'il fait. Oui, donc une vraie invitation finalement à regarder directement à la source première pour confronter un peu cette vision de l'arrogance et puis amener à voir qui était vraiment Jésus.